Le monsieur qui vient le faire sortir de chez lui, en entrant, a été formellement identifié. Voilà, c'est ça. C'est la malchance qu'ils ont eue. À 300 mètres du passage à niveau et à moins de 10 minutes du centre-ville d'Obala, nous voici sur le lieu du crime, au village Nkonbot. Lorsqu'il quitte la maison familiale dans la nuit du 1er au 2 mars 2023, le révérend père Olivier Tsa Ebodé est loin d'imaginer qu'il achèverait sa course ici, à quelques mètres juste derrière nous. Il était sorti pour rendre service, il va y trouver la mort dans des circonstances qui demeurent troubles. Donc c'est là, derrière moi, à peine 3 mètres, que le père a été vidé totalement de son sang. La seule blessure ouverte que le père a eue était au niveau de sa cuisse. Un premier coup de couteau, en second, on a carrément sectionné l'artère aorte. C'est à ce lieu précis que le corps du père est déposé, après qu'ils aient réalisé leur forfait à peine 20 mètres plus bas. Tout se passe en très peu de temps, entre 21h et 23h30, dans la nuit du 1er au 2 mars 2023. Après une dure journée de travail, le révérend père Olivier Tsa Ebodé est sur le point de se reposer lorsqu'il reçoit une curieuse visite, telle que le raconte sa compagne, qui a requis l'anonymat. Ce jour-là, je suis rentrée vers les... C'était 20h21, quand un taxi est arrivé. 2 personnes sont descendues du taxi. Quelques instants après, il nous a présenté, du moins il connaissait un, celui qui était en face de lui. Il a présenté comme étant celui qui s'occupe de ses porcs. Ils ont causé, le monsieur lui a posé un problème. Le prêtre de l'église catholique gallicane ne se doute de rien, puisque parmi les 2 visiteurs se trouve un visage bien connu de lui. C'est donc sans aucune méfiance ni hésitation qu'il se décide à aller porter secours. Il est loin d'imaginer qu'il quitte ainsi le domicile familial pour la dernière fois. Il a donné à boire à ces gens qui sont venus le chercher, prétendant que la belle-mère était souffrante, qu'on ne savait même pas si la matinale l'a crevé. Le père, il se lève, on l'interpelle à côté, on lui dit mais il se fait tard. Il dit non, ce monsieur est plus qu'un frère pour moi. J'ai des grands projets avec lui, il ne peut pas m'appeler me disant ma belle-mère est agonisante. Parce que peut-être qu'il se fait tard, je lui dis non, je ne peux pas venir. De sur quoi il est venu avec tout un véhicule, taxi de ville. Le père s'est levé, il a fait son sac, il est entré dans le véhicule. Que s'est-il donc passé pour que le révérend père Ebodé, qui n'avait montré jusque-là aucun signe d'inquiétude, tombe aussi rapidement sous le coup d'un poignard, visiblement bien limé pour lui? C'est le mystère que tente de percer la gendarmerie d'Obala qui s'est saisie du dossier. Mais aucun crime n'étant parfait, ceux qui se cachent derrière cet assassinat ont laissé quelques indices non négligeables. Comme quoi disant, le père serait sorti de chez lui pour aller dire une messe dans un village voisin. En rentrant de cette célébration, étant derrière une moto, la moto aurait été agressée ou le mototaximène se serait échappé ayant sur lui le téléphone du père et le mot de passe de ce téléphone. Chose curieuse, comment le père lui a passé ce téléphone vu que l'agression était spontanée et à quelle heure le mot de passe ou le schéma lui a été communiqué. Rendu sur les lieux, on relance le numéro du monsieur qui appelait, on lui l'appelle, on lui demande toi-même tu es où? Il dit vous avez vu le corps, vous avez vu le corps? Quand on lui dit oui on a vu le corps, il a arrêté l'appel et jusqu'à maintenant le téléphone ne passe plus. Il est porté disparu. À Obala, où les messes se multiplient, la famille biologique et spirituelle du révérend père Olivier Tsa Ebodé porte le deuil, sous fond d'interrogation sur le pourquoi d'une telle cruauté. Nous sommes vraiment très abattus par cet assassinat dont nous posons encore des questions pour pouvoir élucider ce qui s'est réellement passé, quels sont les mobiles. Donc nous avons rencontré les autorités ce matin qui nous ont rassurés de l'avancée de l'enquête. Nous sommes vraiment attristés, nous avons le cœur meurtri. Le défunt était connu comme un homme sans histoire, préoccupé par le seul service qu'il s'était engagé à rendre à ses semblables depuis son ordination comme prêtre de l'église catholique gallicane. Ça nous touche beaucoup, nous ses proches, particulièrement moi son ami, parce que notre amitié est allée jusqu'à la fraternité. Et nous demandons à la justice camerounaise une fois de plus sur ce fait de meurtre qui devient récurrent, que vraiment la justice fasse son travail. Déjà nous avions été ordonnés le même jour. Il ne s'est jamais fatigué, il était toujours présent. Il acceptait tout le monde au quotidien. Il n'avait pas besoin de réfléchir lorsque quelqu'un avait besoin d'un service. Il se levait et il s'en allait très rapidement rendre ce service. Alors que les enquêtes se poursuivent et qu'un premier suspect a déjà été interpellé et placé en garde à vue à la gendarmerie, la famille du défunt et ses compagnons d'hier réclament que justice soit faite
Ils ont soif de savoir qui pouvait en vouloir autant au révérend père Ebodé, au point de lui ôter aussi brutalement la vie à la fleur de l'âge. D'après certaines sources proches de l'enquête, l'affaire qui fait grand bruit à Obala et au-delà risque de déboucher sur des révélations fracassantes au vu des premières auditions. Des interpellations déjà en vue pour essayer de tirer au clair cet autre assassinat qui n'est pas sans rappeler celui de Martinez Zogo. Certes pas dans les mêmes circonstances, mais tout au moins aussi tragique. Ici à Obala, précisément au village Nkolmbot, qui signifie colline des hommes, dont la soif de vérité relativement à cet autre assassinat tout aussi odieux. Ici Emmanuel Job, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.